La dernière fois, je vous parlais du chant de l'oiseau. Aujourd'hui, je vais parler des paroles. Ça va nous changer un petit peu. Ou plutôt du sens que l'on donne aux paroles. Il y a un traité bouddhiste, et qui est essentiel, et qui se nomme le Dhammapada. Le Dhammapada, c'est également un recueil que l'on appelle les dits du Bouddha, ce qu'il a dit, ce qu'il a raconté. Ce sont des dits très anciens, que l'on estime être de l'époque du Bouddha historique. Mais comme à l'époque, on n'écrivait pas, eh bien, on a compilé ces pensées et les maîtres se sont transmis ces pensées de génération en génération. Nous l'appelons maintenant le Dharmapada. Comme à l'époque du Bouddha, les érudits étaient peu nombreux, il était donc essentiel que ces enseignements soient compris par tous et soient donc assez concis pour être assimilés facilement. Les petites phrases, très courtes, très répétitives, laissent la place au mental de l'auditeur ou du lecteur. Il s'agit donc de condenser l'idée et de la proposer à l'auditeur, au lecteur, et ensuite laisser le mental faire son chemin. On retrouve également ces enseignements dans les tankas tibétaines. Comme on ne savait pas lire, on faisait des images. Cela a d'ailleurs été également possible dans d'autres écoles, par exemple chez les chrétiens. On a donc ici l'essence et l'idée générale, la direction à suivre. Et ensuite, à chacun d'en faire ce qu'il doit en faire, de comprendre ce qu'il doit en comprendre, de calquer son attitude, sa voix, dans la direction donnée par ces petits textes. Je vous parle ici du Dharmapada afin d'asseoir l'enseignement de cette petite vidéo que j'ai intitulée « Donner un sens aux paroles ». Le Dharmapada donne un sens à chacune des paroles qui sont écrites, ou plutôt à chacun des mots inscrits dans ces pages. Vous avez peut-être remarqué que dans l'époque actuelle, les paroles n'ont plus de sens, aucune valeur. Combien de fois avez-vous rencontré des personnes qui vous ont dit « Je vais venir te voir, je vais bientôt te téléphoner, je vais venir t'aider, on se fait une bouffe ». Et force est de constater que dans la plupart des cas, ces allégations ne sont jamais suivies d'effet. C'est vraiment affligeant. Alors, le mieux, c'est d'être réaliste et de ne pas tenir compte de ce genre de choses. Faites comme si on ne vous avait rien dit. Comme ça, vous n'attendrez rien. Ce besoin curieux de se manifester en prenant des engagements que l'on est peut-être persuadé de tenir au moment où on les tient, mais que dans les faits nous ne tenons jamais, eh bien c'est devenu très courant. Par exemple, dans un dojo, il nous arrive fréquemment de rencontrer d'anciennes personnes, d'anciens pratiquants, qui ne se sont plus jamais manifestés et qui, après une brève conversation, au détour de cette rencontre tout à fait fortuite, affirment qu'elles comptent bien revenir bientôt. Mais je sais que ce sont des paroles de comblement. Je sais qu'elles ne reviendront jamais, c'était juste pour me faire plaisir. Et en général, rarement je me trompe. Ces paroles que j'appelle des paroles de comblement ne sont là donc que pour rassurer, pour remplir un vide conversationnel. Personnellement, je n'ai pas besoin que l'on comble ce vide, pas plus que l'on me rassure. Chacun a un chemin à suivre. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Alors que nous dit donc le Dharmapada concernant ce genre d'attitude? Que dit-il à propos des blablas qui ne servent à rien? Que dit-il à propos de ses propos immédiatement oubliés, de ses promesses jamais tenues? Eh bien, il nous dit
Ils sont pareils à une jolie fleur, aux exquises couleurs, mais qui ne dégagent aucun parfum. Ces mots prononcés sont futiles, surtout s'ils ne sont jamais traduits en actes. Le Dharmapada est donc de ce point extrêmement réaliste. Nous parlons bien ici de la futilité de ces propos inutiles. Un moine chinois qui s'appelait Yu dit à ce sujet: la futilité ne se cache pas seulement dans les actes, elle se situe également dans les choses que nous accumulons et notamment dans toutes ces paroles inutiles que nous distillons. En résumé, il est important de ne pas prendre d'engagement lorsque nous ne sommes pas certains de pouvoir les tenir. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous n'êtes pas là pour faire des promesses. Vous n'êtes pas là pour faire des promesses que vous êtes à peu près certain ou certaine de ne jamais tenir, parce que sitôt évoquées, sitôt oubliées. Dans notre société, la parole a perdu tout pouvoir. Cela n'était pas le cas à l'époque des Romains. Quels que soient les défauts de cette société romaine, elle donnait une très très grande importance à la parole donnée. À cette époque-là, la parole donnée était une parole sacrée. Aujourd'hui, comme on s'ennuie énormément, on fait joujou avec nos téléphones portables, on fait du TikTok à longueur de journée, on débite des paroles inutiles et futiles, on tient des discussions qui ne servent à rien, et le pire, c'est que l'on ne s'en rend même pas compte. Le virtuel a pris le pas sur le monde réel. Observez si les pensées qui s'élèvent en vous sont utiles ou si elles sont futiles. Observez si ces pensées ont quelque part une utilité. Faites-le. Entraînez-vous. La nature de ces pensées vous détermine. Elle détermine ce que vous êtes. Vous ne devez jamais l'oublier. Observez si le fil de ces pensées en vaut vraiment le détour. Observez si vous allez tenir ou non les engagements que vous prenez vis-à-vis des autres. Mais aussi, regardez si vous allez tenir les engagements que vous avez pris envers vous-même. Observez si l'on vous dit que vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter. Et si ce n'est pas le cas, interrogez-vous. Ne culpabilisez pas. Engagez-vous à devenir cette personne sur qui l'on peut compter. Les autres ont vraiment besoin de vous. Restez curieux juste pour vous épanouir. À très bientôt sur ce canal.